Salut à tous, aujourd'hui, on déconne sur Batman Begins. C'était quoi cette merde? Au début de Batman Begins, il y a les milliardaires Wayne qui se font buter devant les yeux de leur fils Bruce. Du coup, en grandissant, Bruce développe un certain sens de la justice et autre chose qu'on va appeler la Bruce logique. Ce qui fait que quelques années plus tard, après qu'il se soit fait gentiment taper dessus par la mafia, il se passe ça. Alfred? Oui, maître Bruce? J'aimerais combattre le crime et rendre cette ville meilleure. Je vois. Vous allez probablement faire des études en criminologie et travailler avec la police. Non, je vais devenir clochard au Tibet. Bruce logique! Donc il va voler des pommes au Tibet, et là, il tombe sur une école de ninja, où un mec avec une barbichette chelou lui apprend à se battre. Le temps passe et vient le temps de l'épreuve finale. Alors, le but de l'épreuve finale, c'est de mettre son sabre sur la gorge de l'adversaire, sachant qu'il y a plein de ninjas habillés pareil, mais qu'il n'y a que Bruce et Barbichou qui ont le droit de jouer. Les autres ninjas ne bougent pas. Ils bougent tellement pas que quand Bruce leur fait des petites coupures sur le bras avec son sabre, ils ne disent rien. Je sais pas si t'imagines la précision des ordres qu'ils ont dû recevoir avant. C'est bon, vous avez bien compris? Et s'il nous fait une petite égratignure sur le bras, on a le droit de bouger ou de dire aïe? Non. Et s'il nous coupe le bras? Bon, là, il y a quelqu'un qui viendra vous défendre. Et s'il fait une grimace pour nous faire rire, on a le droit de fermer les yeux? Non, vous vous retenez, merde. Et si la grimace est vraiment très très drôle et qu'on sent qu'on va pas pouvoir se retenir? Donc Bruce réussit l'épreuve et on l'amène devant le chef des ninjas. Pourquoi il nous montre son tison là? On va faire un truc avec ça? Non, il en est juste très fier. Il le montre à tout le monde. Ah! Moi je suis plutôt fier de mon organe. Je dois lui montrer. Je déconne pas, le mec lui montre le tison, le pose et passe à autre chose. Le truc sert à rien du tout. Bref, Bruce apprend que les ninjas veulent détruire Gotham, du coup il fait tout péter et il s'échappe. Et après ça, Bruce il rentre à Gotham et il réfléchit avec Alfred. Alfred? Oui, maître Bruce? Je sais comment lutter contre la pègre et le mal qui ronge Gotham. Eh bien, j'imagine que vous allez utiliser les milliards que vous avez hérités de vos parents pour construire des écoles, des centres de désintoxication et donner de meilleurs moyens à la police. Non. Je vais me déguiser en chauve-souris. Bruce logique! C'est pour devenir une légende. Oui, c'est sûr qu'avec ça, vous allez devenir une légende. Donc Bruce fabrique son costume et il va casser la gueule à des dealers lors d'une grosse livraison de drogue. Il y a d'ailleurs un des big boss de la mafia qui est venu voir si la livraison se passait bien. Il y a un problème. Vaut mieux vous barrer. Oh non, je vais rester, puis je vais me sortir de la voiture sans arme, voir ce qui se passe. Et il le fait vraiment. Mais alors le plus étonnant, c'est quand même le clochard qui est juste à côté, qui entend rien de la baston à l'arme de guerre, mais qui entend la punchline de Batman. Beau manteau. Merci. Alors la police est plutôt contente d'avoir chopé un gros mafieux, mais ils aiment pas trop qu'un justicier masqué se balade dans les rues de la ville. Du coup ils cherchent à coincer Batman. Vous coupez le contact et vous sortez du véhicule! Et 2 minutes plus tard, avec le même flic... Est-ce que tu peux me dire au moins à quoi il ressemble? Laisse tomber. Le mec souffre d'un problème de mémoire sévère là, hein. Ça doit pas être facile de faire son métier tous les jours. Dites donc monsieur, vous savez à combien vous rouliez là? Bon, et ça sert à rien de me mentir, hein. J'ai vu le radar, je sais à combien vous étiez. Un cran au-dessus de 50? Un cran au-dessus de 50? Vous rouliez à plus de... Oui. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Allez-y, vous pouvez y aller. Ah, j'y étais presque! Et un peu plus tard, les flics découvrent que les méchants déversaient une drogue hallucinogène qui déclenche la folie dans les canalisations d'eau de la ville. Il y a des traces de cette saloperie dans les canalisations? Ah oui. Prévenez la compagnie des eaux. Il doit bien y avoir un moyen d'isoler cette zone. Vous ne comprenez pas. Ils ont tout versé, ils ont dû commencer il y a des semaines. Les réserves d'eau de la ville doivent en être saturées. Pourquoi on n'a ressenti aucun effet? Ce composé ne doit avoir d'effet qu'une fois inhalé. Ouais, mais attends, quand tu te douches, il y a toujours de la vapeur d'eau. Donc personne se lave dans toute la ville? Pourquoi on n'a ressenti aucun effet? Ce composé ne doit avoir d'effet qu'une fois inhalé. Justement. Je pensais être le seul à ne pas avoir pris de douche depuis des mois, mais apparemment ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Cette ville est peuplée de gros dégueulasses. En fait, le plan des méchants, c'est de rendre les gens de Gotham fous grâce à la drogue pour qu'ils s'entretuent. Et pour ça, ils utilisent une machine qui a le pouvoir de vaporiser l'eau qui arrange le réalisateur du film. C'est-à-dire celle des canalisations. Les personnages à côté de la machine, ils devraient bouillir à cause de l'eau qu'il y a dans leur corps. Les flaques d'eau aussi, elles devraient s'évaporer, mais non. Ça, c'est de l'eau qui n'intéresse pas la machine, hein, vous savez.
Bref, Batman veut sauver Gotham, mais entre-temps il propose une énigme à son ami d'enfance. Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce? Alors elle trouve facilement parce que c'est un truc qu'elle avait dit à Bruce plus tôt dans le film. Mais t'imagines si elle lui avait pas dit ça? Il aurait fait comment? Mon premier et la deuxième lettre de l'alphabet. Mon deuxième n'est ni brune, ni blonde. Mon tout est petite flouze. Du coup, Batman se bat contre Barbichou qui avait survécu et qui était en fait le grand méchant de l'histoire. Alors il essaie de l'empêcher d'amener le vaporisateur au centre du réseau de canalisation et pour ça il a demandé à Gordon d'aller exploser les piliers du métro aérien grâce à la Batmobile. Et au moment où le métro va se cracher, il dit ça. Je ne vais pas vous tuer, et rien ne m'oblige à vous sauver. Mais dis pas n'importe quoi, Bruce. C'est toi qui as donné l'ordre d'exploser le métro, c'est toi qui l'as tué. C'est presque aussi con que de dire ça. S'il vous plaît. Batman, à la suite d'une bagarre, vous êtes accusé d'avoir tué un civil. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est pas moi, c'est Maurice Hunter.